Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette conférence sur le dispositif d'échec CREA. Donc, je suis Mathieu Pater, référent en création de groupes d'entreprise au sein du Conseil régional de Grand Est. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le dispositif échec CREA. Alors, le dispositif échec CREA, pour vous expliquer rapidement ses fondements, il faut savoir que c'est un dispositif qui est cofinancé par l'Union européenne, dans lequel nous, on a voulu remettre le créateur au centre. C'est-à-dire que c'est lui qui se voit voter l'aide directement. Ça permet notamment de construire un lien entre le bénéficiaire et la région Grand Est. Mais ce lien, il est possible parce que nous, il est nécessaire aussi parce qu'on s'appuie sur des experts labellisés par la région pour proposer les accompagnements relatifs au chèque créa. Alors, c'est des experts qu'on a identifiés, qu'on connaît depuis plusieurs années, qu'on labellise sur leur cœur de métier, c'est-à-dire qu'un spécialiste du financement, on ne va pas le labelliser sur autre chose que sa spécialité. Et c'est vraiment cette volonté-là d'avoir des experts pour vous accompagner. L'apport d'entrée unique du dispositif, c'est le site de la région, toujours pour conserver et construire ce lien entre la région et le bénéficiaire. Les créateurs font ainsi leur demande, la suivent et peuvent la mettre à jour via leur espace personnel. Et les demandes, lorsque les demandeurs sont éligibles, donnent lieu à l'obtention d'un ce qu'on appelle un ticket de règlement de son nom, le chèque créa. L'échec créa, c'est 5 accompagnements aujourd'hui, des accompagnements essentiels au parcours du créateur. Alors, on les veut comme un parcours, mais toutes les étapes du parcours ne sont pas forcément nécessaires selon les profils, selon l'état d'avancement aussi, mais je l'expliquerai un petit peu rapidement tout à l'heure. En tout cas, voilà, dans le déroulé classique et dans l'ordre classique, on va dire, on a les 2 premiers chèques créa, la préparation de projet, dont l'objectif est de formaliser, de structurer votre projet, mais de surtout formaliser un plan d'affaires. Et parfois en complément ou en parallèle, hein, ça dépend encore une fois du besoin et de l'état d'avancement, on peut avoir ce qu'on appelle le test d'activité, dans lequel l'idée c'est de tester son projet, grandeur nature, de démarrer l'activité sans forcément s'immatriculer et de s'assurer en tout cas qu'on a un modèle économique qui est tenable, qu'on a peut-être des choses à corriger pour créer définitivement l'entreprise. Suite éventuellement à ces 2 étapes, on a les outils de financement, donc les chèques créa financement. Alors, je vais les séparer en 2. On a d'un côté le prêt d'honneur et la garantie et de l'autre le microcrédit. Alors, pourquoi je les sépare en 2? Parce que le prêt d'honneur et la garantie sont très complémentaires dans la mesure où le prêt d'honneur, c'est un financement du projet avec la possibilité de mobiliser un prêt à taux zéro, avec l'idée qu'on va faire effet de levier sur des financements bancaires. Et d'ailleurs, dans une très très large majorité des cas, le financement bancaire associé est nécessaire à l'obtention du prêt d'honneur. En parallèle de ça, on a la garantie qui a vocation à garantir, comme son nom l'indique, le financement bancaire. Donc ces 2 outils-là fonctionnent très bien ensemble puisqu'ils sont là pour sécuriser, pour faciliter l'accès au crédit bancaire. Et à l'inverse, quand on n'a pas accès au crédit bancaire, on a le microcrédit qui là vient vraiment intervenir pour ceux qui n'ont pas possibilité d'y accéder. Concernant le dispositif des chèques créa, il y a des choses aussi vraiment à connaître avant de se lancer. Voilà, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est en fait le chèque créa. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des coupons de règlement dont vous avez un exemple à droite de l'écran, qui ont vocation à permettre d'accéder aux accompagnements essentiels à la création d'entreprise, donc la préparation de projet, le test d'activité et le financement. Et ils ciblent des publics en particulier. Alors, les demandeurs d'emploi, c'est la cible prioritaire, hein, c'est plus de 80% des dossiers. Les salariés engagés dans le dispositif d'émission en conversion, qui sont aussi un public
potentiellement éligibles. Et à partir de l'an prochain, les jeunes de moins de 30 ans qui ont acquis le statut national d'étudiant entrepreneur, puisque c'est un statut sur lequel la région Grand Est est particulièrement en pointe, on est une des premières régions de France à ce niveau-là, et parfois il peut y avoir un accompagnement qui est nécessaire pour ce public-là après avoir été passé au sein des pôles entrepreneurs étudiants. Donc, on a voulu vraiment qu'il y ait cette possibilité aussi d'y accéder pour ces publics un peu spécifiques. Et enfin, cas particulier pour les repreneurs d'entreprise, ils ont accès au chèque financement sans autres critères. Alors seulement le prêt d'honneur garantie microcrédit que j'ai évoqué tout à l'heure, dans la mesure où on a d'autres dispositifs qu'on appelle le pacte transfert d'entreprise dont les chambres consulaires sont responsables, qui proposent accompagnement ressemblant à la préparation de projet, mais pas d'outils de financement. Donc le chèque financement peut être mobilisé quand on est repreneur d'entreprise. Les demandes en ligne se font via un seul lien, le portail que j'évoquais tout à l'heure, donc chèquecrea.grandest.fr, et avec qui, encore une fois, c'est avec des opérateurs labellisés qui dispensent les accompagnements proposés, encore une fois, sur leur cœur de métier, des experts que nous, on a retenus pour une période de 3 ans et demi, donc jusqu'à 2027, puisque ça a été renouvelé en 2024. Concernant le dispositif des chèques Créa, il faut savoir que comment se déroule une demande. Alors, les demandes en ligne via le portail unique, vous faites votre demande, ça prend à peu près une quinzaine de minutes à faire une demande, donc ça va assez vite. Moi, je vous conseille de passer plutôt par un ordinateur déjà. Sur les smartphones, ça ne marche pas toujours. Et en termes de navigateur, plutôt utiliser des outils comme Chrome, Firefox. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des problèmes d'affichage sur mobile, notamment. Pour le bouton transmettre votre demande, qui fait que parfois vous allez vous inquiéter de ne pas avoir de retour de la région, alors que nous, tout simplement, on n'a pas reçu la demande, parce qu'il faut bien penser à valider votre demande à la toute fin de celle-ci. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez intuitif et assez facile à faire, votre demande. Concernant la prise en charge, alors nous, on a une prise en charge qui se fait au maximum sous 15 jours normalement. Prise en charge, ça veut dire vous obtenez une réponse sous 15 jours. Alors en moyenne, là, on a 80% des dossiers qui sont traités sous 4 jours. Donc la réponse, soit elle est négative, vous n'êtes pas éligible, soit il y a une demande de complément pour vérifier souvent votre éligibilité et que vous correspondez bien à ce qui est attendu dans le cadre du dispositif, soit elle est positive. Dans ce cas-là, on vous envoie le chèque Créa par mail. Une fois que vous recevez le chèque Créa, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez à partir de ce moment-là 2 mois, il y a un délai de validité de 2 mois pour utiliser le chèque, entre parenthèses. C'est-à-dire que vous devez trouver un opérateur durant cette période-là, avec la liste qui est au verso. Vous avez un tout petit exemple, alors vous ne le verrez pas bien, mais en miniature dessus, vous avez la liste des opérateurs sur votre territoire et pour le chèque Créa que vous avez demandé. Faut que vous fassiez valider en fait la prise en charge, votre prise en charge auprès d'un seul et unique opérateur, puisque quand celui-ci nous sera remonté, alors à l'avenir c'est lui qui nous remontera ça, mais jusqu'ici c'était les bénéficiaires qui pouvaient remonter le chèque Créa auprès de la région. Quand le chèque Créa est remonté à la région, en fait, ça bloque la possibilité de mobiliser ce chèque auprès d'un autre opérateur. Donc c'est auprès d'un seul et unique opérateur labellisé que vous pourrez l'utiliser. Et à ce moment-là, en fait, la région va vous envoyer sous 15 jours maximum une notification actant le démarrage de votre accompagnement. L'accompagnement, du coup, va se démarrer selon le calendrier établi avec votre opérateur. Et une fois l'accompagnement terminé, idéalement, vous devez signer les documents attestants du service fait, parce que c'est ce qui permettra en fait à l'opérateur d'être payé pour l'accompagnement qu'il aura réalisé avec vous. Donc ça, c'est vraiment des choses assez importantes. Concernant, alors, dernier point que je voulais vous présenter sur le dispositif de chèque Créa, c'est des petites astuces, des petites spécificités à connaître et des pièges éventuellement à éviter. Alors déjà, quand est-ce qu'il faut demander un chèque Créa? Il faut savoir qu'à chaque chèque Créa, il correspond à un état d'avancement. Généralement, quand on va aller demander des financements, enfin des chèques de financement, c'est-à-dire qu'on a travaillé un prévisionnel financier, qu'on maîtrise certains éléments financiers.
des choses qu'on va potentiellement travailler en amont dans la préparation de projet notamment. Donc, on ne va pas demander les deux en même temps parce que ça n'a pas de sens. Et de la même manière, quand on va rentrer en préparation de projet, l'idée, c'est de formaliser un projet, c'est pas de formaliser une idée. L'échec race, ça va accompagner des projets, pas des idées. Concrètement, si vous souhaitez transformer une idée ou vous assurer qu'une idée peut devenir un projet, il y a d'autres outils, notamment auprès de France Travail, un Active Créa en tête, qui peuvent vous aider à formaliser cette idée. L'échec créa, c'est pas dans cette optique-là. L'autre question qui nous est relativement souvent posée, c'est est-ce que je dois immatriculer mon entreprise? Alors plutôt non, parce que en fait, certains chèques créa ne sont pas accessibles quand on a immatriculé son entreprise. Alors le test d'activité, c'est ça. Quand on connaît ce que c'est évident parce qu'en fait, on ne s'immatricule pas justement dans un test d'activité et on teste son marché sans être immatriculé. Alors, on se fait prêter un SIRET pour pouvoir faire des factures, ce genre de choses, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'évaluer comment va fonctionner le marché sans s'immatriculer. Donc, forcément, ils ne sont pas éligibles après immatriculation. Et la préparation de projet, l'objet étant d'amener et de construire le projet, de formaliser le projet pour qu'on puisse aboutir vers une création ou vers un financement éventuellement ou vers un test d'activité. L'objectif, c'est bien entendu d'avoir des projets qui ne sont pas immatriculés à ce stade. On a plus de souplesse sur le financement puisqu'on peut aller jusqu'au 1 an de l'entreprise pour bénéficier d'un chèque créa, dans la mesure où on est éligible via les autres critères que j'évoquais tout à l'heure. Tous les projets d'entreprise ne peuvent pas être accompagnés puisque les professions libérales réglementées, les activités agricoles pour lesquelles il y a d'autres dispositifs régionaux qui existent, et les activités légales, bien sûr, elles ne sont pas éligibles. Les projets de reprise, alors je précise sur la préparation de projet, avec rachat de parts sociales et rachat de fonds de commerce avec salariés, elles ne sont pas éligibles parce qu'il y a le pacte transmission reprise que j'évoquais tout à l'heure qui existe. Et enfin, le dispositif s'adresse prioritairement à des personnes sans emploi. Donc, la création, c'est un moyen de retour à l'emploi. Et le dispositif cible des projets qui portent sur des activités principales. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour pouvoir bénéficier du chèque. Et enfin, est-il possible d'arrêter mon accompagnement avant la fin? Alors oui, vous pouvez. Cela dit, il faut avoir en conscience aussi des conséquences que ça peut avoir, puisque cela implique que la structure qui a consacré du temps, selon le temps qu'elle a pu consacrer avec vous, pour vous accompagner, elle ne sera pas payée par la région du coup, parce que nous, on va payer seulement pour quand le travail réalisé est réalisé en totalité. Et quand on s'engage dans les chèques créa, il faut être sûr aussi le plus sûr possible d'aller jusqu'au bout pour pouvoir aussi être le plus correct vis-à-vis des structures qui prennent du temps pour vous accompagner. Alors, j'ai fini pour la présentation classique. Je vois qu'il y a une question. Oui, alors oui, effectivement, le dispositif a été suspendu. En septembre parce qu'en fait, on avait un objectif à autour de 5000 et on l'a, excusez-moi le terme, on l'a un petit peu explosé. On est déjà à 7000 demandes à septembre. On est à 7000 demandes à septembre validées. Donc malheureusement, on a dû suspendre le dispositif. Et donc, ce dispositif-là ne sera réouvert qu'au 5 janvier. Tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment les évolutions et c'est le dispositif à jour à partir du 5 janvier. Pour les entreprises immatriculées, malheureusement, les seules solutions, c'est d'utiliser d'autres outils qui existent. On a par exemple les Créalab sur certains territoires qui sont des accompagnements collectifs d'entreprises à potentiel, notamment de développement, mais qui ne sont pas sur tous les territoires. Donc ça, c'est à se renseigner. Il y a des offres privées aussi qui existent. Mais pour les entreprises immatriculées, nous, on n'est pas forcément sur ce champ-là. Alors, la suite de la démarche, une fois que vous avez la question de Madame Bordier, la démarche, une fois que vous avez répondu, enfin que vous avez reçu le chèque créa que vous l'avez fait signer, que vous nous l'avez renvoyé, c'est que vous devez recevoir une notification
et que ça acte en fait que la région financera l'accompagnement qui vous sera proposé. Donc pour vous, il y a entre parenthèses plus grand chose à faire, hormis à la fin, ce que j'évoquais tout à l'heure, signer les documents attestant la réalisation de l'accompagnement une fois que celui-ci sera terminé. Et je vois qu'on a déjà atteint les 15 minutes maximum. Il n'y a peut-être pas d'autres questions, je crois. Je n'ai pas vu. Si, il y en a plusieurs, je n'ai pas pu tout traiter. Alors, il peut y avoir des restes à charge à payer sur chaque reste, ça dépend des structures. C'est à vous de vous renseigner quand vous rencontrez la structure et que vous, comme on dit, il y a une liste de structures. Vous vous renseignez auprès d'eux. Nous, on a fixé la participation de la région. Ça prend en charge parfois la totalité, parfois une grande partie quand même de l'accompagnement. Donc voilà, il est possible d'avoir parfois des compléments qui vous seront demandés, mais ce n'est pas systématique. Et concernant la réouverture, parce que je vois qu'il y a une dernière question aussi, pour faire la demande, oui, la réouverture des nouveaux dossiers, en fait, c'est jusqu'au 5 janvier. Là, on est en train encore de traiter certains dossiers de septembre qui nous sont revenus signés, donc dans des accompagnements qui se poursuivent encore en ce moment. Mais pour les nouvelles demandes, oui, il faudra attendre. Malheureusement, le 5 janvier, on n'a plus capacité à ouvrir le dispositif pour le moment. Mais ce sera fait au 5 janvier, comme convenu, comme prévu. Voilà, je pense on a un petit peu dépassé le temps. Sachez en tout cas que la région Grand Est sera présente ce vendredi sur le salon Go à Metz. Ce sera des collègues à moi qui seront là le matin, mais moi je serai présent aussi l'après-midi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à poser les questions que cette présentation aurait suscité chez vous ou toute autre question que vous auriez par rapport à la création. On a d'autres dispositifs régionaux qui existent. On pourra aussi vous les présenter à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra vous répondre peut-être plus. On a un peu plus de temps pour vous répondre à ce moment-là. Voilà. Merci à vous en tout cas et ben, j'espère vous voir vendredi.